Devrais-je souscrire à l'assurance hypothécaire offerte à ma banque? OK. Ça, c'est comme le sujet, le sujet qu'on entend le plus parler, en fait. Là. Puis je pense que c'est un des sujets, si vous avez à écouter là, le podcast, c'est un des sujets les plus importants, en fait. Les jeunes surtout, achètent une première maison, sont super heureux, sont tout excités, s'en vont à la banque. La première affaire qu'on fait, évidemment, on regarde les taux hypothécaires, on souscrit à l'hypothèque et le conseiller de la banque va, de fil en aiguille, proposer l'assurance hypothécaire. C'est-à-dire, si jamais vous décédez, monsieur, madame, on ne veut pas que l'hypothèque se ramasse. Il faut absolument couvrir votre hypothèque. S'il y a un décès d'un ou l'autre, on veut que l'hypothèque soit payée par l'assurance. Et si vous êtes invalide, vous ne voulez pas vous retrouver avec un paiement à payer puis que vous ne travaillez plus. C'est pas pareil que l'assurance vie? C'est ça, mais dans le fond, là, OK, dans les banques, ils offrent le produit qui s'appelle assurance hypothécaire. OK? C'est une assurance vie-invalidité sur l'hypothèque. C'est lié à l'hypothèque. C'est important de comprendre que quand on souscrit à ce produit-là, c'est un produit qui est lié à votre hypothèque. OK? Donc, vous prenez l'assurance hypothécaire à votre banque, vous avez l'assurance qui est reliée avec votre hypothèque. Si dans 3 ans, vous allez avoir votre courtier hypothécaire puis il vous dit que le meilleur taux n'est plus chez X banque, il est rendu à l'autre banque, et que vous quittez pour aller à une autre banque, votre assurance hypothécaire, elle est automatiquement résiliée. On doit se réassurer à l'autre place. Vous me suivez? Oui. La différence entre prendre cette assurance-là, vous avez le choix de prendre celle-là, puis c'est un choix. Vous avez le droit de vous assurer où vous voulez. Donc, c'est soit que vous vous assurez avec votre banque, le produit d'assurance hypothécaire, ou vous allez voir un conseiller indépendant, peu importe, ou dans une compagnie d'assurance, qui va vous vendre un produit d'assurance individuel. OK? Qui va être une assurance vie. D'accord. Une assurance invalidité, assurance salaire. Okay? Donc, la différence entre les deux, c'est quoi? Si vous prenez le produit à la banque, évidemment, comme je viens de vous l'expliquer, dès que vous allez changer d'institution financière, automatiquement, c'est à recommencer. Évidemment, si, mettons, c'est aux 5 ans que vous renouvelez votre hypothèque, à chaque fois, vous êtes 5 ans plus vieux. Donc, c'est plus cher. Donc, l'assurance, le point numéro 1 qui a une influence sur votre prime, c'est votre âge. Fait que si à chaque fois que vous changez d'hypothèque, que vous allez vous rassurer, mais vous êtes 5 ans plus vieux, à chaque fois, votre prime va augmenter à chaque fois. À chaque fois. Okay? Donc, c'est pas forcément la bonne affaire. S'il y a une affaire que je ne vous répondrai pas, ça dépend. C'est cette question-là, la réponse, c'est non. Vous ne devriez pas souscrire à l'assurance offerte par votre banquier, votre banque, en fait, ou une caisse, peu importe. C'est un peu comme quand tu vas acheter des souliers puis qu'ils veulent te vendre le petit truc qui va par-dessus, le petit truc pour laver le cuir. C'est mieux d'avoir ça que de ne pas en avoir du tout. Okay? On se comprend bien. C'est mieux de prendre ce produit-là que de ne pas en prendre. Mais versus un produit individuel avec un conseiller indépendant, peu importe, ça, c'est une raison pour laquelle vous ne devriez pas prendre ça. C'est une des raisons. Puis je pense qu'elle est vraiment importante. Puis pendant ces 5 ans-là, si vous avez, par exemple, un souci de santé, par exemple, tu as développé une maladie, tu as eu un accident, tu as de quoi au dos, mais quand vous allez arriver pour vous réassurer dans 5 ans, pour changer de banque parce que le taux est meilleur ailleurs, bien, les petites questions médicales que là, tu réponds oui, puis que tu n'es plus assurable, mais là, tu vas peut-être te dire, là, on va rester à notre ancienne banque, puis là, tu vas payer le taux qui va venir avec. Tu n'auras plus le pouvoir de changer d'institution financière parce que si tu changes, tu n'es plus assurable. On suit? Avec un produit individuel, tu prends l'assurance une fois. Moi, un client vient me voir, je t'assure, temporaire, 25 ans, ton hypothèque. Tu changes de terme 5 fois pendant ton terme, ton assurance, tu as ton contrat, tu le montes au banquier, voilà, je suis assuré. C'est fini. Tu n'as plus à te soucier de ça. Ta prime est garantie, elle n'augmentera pas. C'est fait. Vous comprenez? Ouais. Fait que ça, c'est un point. Deuxième point extrêmement important, en fait, c'est que le montant d'assurance vie, eux autres, à la banque, ils vont venir simplement payer la dette. Donc, si tu as pris une assurance au départ, ton hypothèque était de 300 000. Si, à un moment donné, il reste 180 000 à payer, ils vont payer 180 000. Donc, ils vont payer le solde, évidemment, ils vont rembourser. Puis toi, tu ne verras jamais les sous. Ils se remboursent. Okay? Nous autres, on prend une assurance, un montant, ça reste ce montant-là, on vous donne un chèque. Donc, mettons, on se ramène là, 5, 6, 7 ans, ou même là, 3 ans, en fait, taux d'intérêt extrêmement faible. Mon client qui avait un décès, que j'allais livrer un chèque de décès de 400 000, bien, entre le mettre sur une hypothèque à 1,80 % d'intérêt ou le placer, on s'entend, là, on ne connaissait pas que ça allait se passer comme ça en 2022, mais bref, tu fais ce que tu veux avec l'argent. Tu es propriétaire de ton contrat, tu veux mettre dans ta business, tu veux investir en placement, tu veux faire ce que tu veux, on te remet un chèque net d'impôt, tu fais ce que tu veux avec. Évidemment, moi, je suis là, je vais te conseiller, mais tu fais ce que tu veux, l'argent t'appartient, puis c'est pas la banque qui se rembourse. C'est quand même intéressant. Je pense que c'est un sujet qui n'est pas nécessairement enseigné. Tu ne l'apprendras pas quand tu es devant le... Non, puis le pire, c'est que c'est moins cher. On pense qu'il y a une twist, il n'y a pas de twist. Le produit de la banque
à part la simplicité, mis à part, puis je vais être honnête, mis à part la simplicité, parce que c'est extrêmement simple là-bas, là, tu prends l'hypothèque, OK, je prends l'assurance, c'est réglé. Mis à part ça, vous n'avez aucun intérêt à vous assurer avec votre banque. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Question de prix, c'est moins cher un produit individuel. Puis il y a plein d'avantages. Tu sais, là, je n'ai pas tout énuméré, là, mais il y a d'autres avantages aussi. Là. Tu sais, à la banque, mettons que les deux décèdent en même temps, eux, ils payent le prêt. Donc, vous devez 200 000, ils payent 200 000. Nous, vous mourrez les deux, on paye 400. Vous êtes chacun couvert. Vous comprenez? S'il y en a un qui décède, l'autre est encore assuré. Il a encore sa protection. C'est moins cher. C'est fou, pareil, parce que on est quand même, je sais pas pour toi Hubert, là, je parlerai pas en ton nom, mais moi je suis quand même assez éduqué financièrement, etc. Puis c'est des choses que je ne savais pas du tout. C'est souvent justement avec ma blonde, on vient de déménager. Puis c'est tout des petites choses qu'on se disait, c'est quoi qui est le mieux? Puis j'arrivais pas à me faire une tête parce que je le savais pas. Puis on dirait qu'on c'est tout le temps un peu flou. Tu comprends pas, il y a jamais personne qui te donne la vraie réponse. C'est ça, puis tu veux pas non plus, tu sais, un va vendre sa salade, l'autre va vendre sa salade, tu sais pas trop. Mais honnêtement, puis cette question-là, j'invite les gens même à la taper sur Google. Il y a plein d'articles qui le disent de ne pas prendre l'assurance hypothécaire chez votre banquier. Ça le dit partout, là, c'est pour ça que je le dis ouvertement. Il n'y a aucun avantage à faire ça. Puis tu sais, une assurance, vous payez ça longtemps. Hein? Vous payez ça, tu sais, je sais pas t'as quel âge. Là, si 35. Bon, 35 ans. Tu payes ça. Mettons ton hypothèque sur 25 ans. Pendant 25 ans, tu vas être mal couvert et tu vas payer trop. Fait il n'y a vraiment aucun avantage à faire ça.